The Legend of Zelda The Wind Waker. L'aventure rafraîchissante avec un grand A. Comme beaucoup de joueurs, je l'ai acheté Day One, et comme beaucoup de joueurs, il m'a transporté à jamais. Pourtant, on peut dire qu'il revient de loin. Tout a commencé au Nintendo Space World 2000 et la présentation d'une démo technique pour montrer ce que le projet Dolphin, tout juste devenu GameCube, a dans le ventre. Souvenez-vous. L'année suivante, lors de sa présentation officielle au Nintendo Space World 2001, c'est la douche froide pour beaucoup. Ce qui devait rester une démo technique a fait son bonhomme de chemin parmi les joueurs et les journalistes et a suscité une grande attente. Avec son style cel shading audacieux et son immense océan à explorer, il a d'abord surpris, avant de devenir l'un des Zelda les plus aimés, salué pour sa poésie et sa direction artistique unique. Dans cette aventure, Link quitte les terres d'Hyrule pour voguer sur une mer infinie parsemée d'îles mystérieuses. Parti à la recherche de sa sœur enlevée par un oiseau géant, il se retrouve entraîné dans une quête initiatique, pleine de découvertes, de mystères et de rencontres inoubliables. L'exploration et la navigation sont au cœur de l'expérience. À bord du Lion Rouge, Link sillonne les mers à la voile, guidé par la baguette du vent. Chaque île cache un secret, un trésor ou un temple perdu. Et c'était, pour 2003, une vraie sensation de liberté. Et que dire de la musique ? Composée par Koji Kondo, la bande-son mêle thème marin, percussions tribales et airs héroïques, créant une atmosphère à la fois envoûtante et épique. Comme tout trésor, il a connu plusieurs versions, plusieurs visages. Des éditions dorées ou noires, des bonus collector, chacune raconte un petit morceau d'histoire. Je vous propose maintenant de les redécouvrir. Allez, maintenant qu'on a remis les voiles dans le vent, voyons ensemble les différentes éditions françaises du jeu. The Wind Waker n'a pas connu une ni deux, mais 4 éditions différentes en France. On commence par la plus mythique, l'édition limitée dorée, sortie le 3 mai 2003. C'est la version de lancement française du jeu. Sa boîte dorée attire tout de suite l'œil, et à l'intérieur, on retrouve le jeu sur son CD doré, ainsi que le disque bonus. Ce disque bonus contient un vrai trésor. Il y a The Legend of Zelda Ocarina of Time et sa version spéciale Master Quest, directement issue de la 64. Initialement développée pour le 64DD sous le nom de Ultra Zelda, c'est une version difficile d'Ocarina of Time avec de très nombreux changements au niveau des donjons. Pour l'anecdote, cette version de Master Quest est sensiblement différente de la version débloquée après avoir terminé le remaster 3DS. Dans ce dernier, les ennemis sont juste plus puissants et le monde entier est en mode miroir. Très vite, Nintendo a remplacé la boîte dorée par une version noire. Strictement identiques au contenu, les deux versions ont exactement les mêmes jeux, les mêmes disques et les mêmes manuels. Cette version transitoire a été commercialisée pour prolonger la disponibilité des éditions limitées après l'épuisement des boîtes dorées. Cette version a également succédé à la boîte dorée dans les packs GameCube Platine The Wind Waker. Bien que commercialisée plus longtemps que la dorée, elle s'est moins bien vendue et par conséquent plus difficile à trouver. Pourtant, la version dorée bénéficie quant à elle d'un aspect précieux, ce qui la rend plus attractive auprès des collectionneurs ou des curieux qui se replongent dans l'univers GameCube. Aux États-Unis, le disque bonus Ocarina of Time plus Master Quest a été vendu en bundle avec le jeu, comme en France, mais aussi offert en exclusivité aux joueurs qui précommandaient le jeu et pouvaient même le recevoir avant la sortie. Il s'agissait d'un bonus promotionnel exclusif et n'a jamais été vendu seul. En plus des deux jeux, cette version spéciale contient des vidéos promotionnelles des jeux à venir, comme F-Zero GX, Metroid Prime, Mario Kart Double Dash, etc. C'est à partir de septembre 2003 que celle-ci est arrêtée pour progressivement laisser sa place à la version standard.
Cette fois, plus de disques bonus. Uniquement The Wind Waker sur un seul CD mat avec le bandeau noir inférieur traditionnel. Celle-ci apparaît progressivement en rayon jusqu'en décembre 2003, date à partir de laquelle on ne trouvera plus aucune édition limitée. La version Le Choix des joueurs arrivera un an plus tard, le 22 octobre 2004. C'était la version qu'on croisait le plus souvent dans les rayons jusqu'à la fin de vie de la GameCube. 2 versions avec un CD bonus, 2 versions standard. 4 éditions, mais une seule aventure intemporelle. Qu'on la découvre pour la première fois ou qu'on la redécouvre 20 ans après, l'aventure de The Wind Waker reste une aventure hors du temps, un voyage plein de poésie et de liberté. Avec le temps, ce choix artistique s'est imposé comme une véritable signature visuelle. Un trésor du patrimoine Nintendo et une véritable pièce de collection adorée par de nombreux joueurs. C'était Vince, le conservateur du Nintendo Museum. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans les allées du musée.